Alors, du coup, le next problème, c'est un problème de modélisation. Ici, on nous avait déjà donné l'équation. Ici, on va devoir la trouver. Alors, je vais juste te dire comment la trouver. On sait que la grenouille, elle fait un saut qui fait 2,7 mètres et son maximum, il est à 0,9 mètres de hauteur. Et du coup, en fait, c'est une équation qui est comme ça. Avec une racine en 0, une racine en 2,7 et une hauteur maximum de 0,9. Un max en 0,9. Ok. Faut bien pas oublier que c'est en moins x carré parce que elle est orientée vers le bas, tu vois. Elle est concave, je pense. Ouais, elle est concave. Et tu as deux racines, tu as le maximum. Du coup, normalement, avec ça, tu peux facilement trouver. Tu peux facilement trouver. Tu peux facilement trouver l'équation ax carré plus bx plus c avec la factorisation sous forme de racine. Donc ça fait moins 2,7. Et ensuite, il te reste à trouver le facteur a devant. Bref, ça, je te laisse le faire. Le prochain truc, je vais le lire et je te dis quoi. Alors, ici, on est sur un problème. Je suppose que tu as lu les problèmes, hein, j'espère que tu les regardes pas comme ça. Donc en fait, le problème, c'est que on a une voûte et on se demande si un objet va passer dedans. Cet objet, il fait 3,2 mètres de large et 4,5 mètres de haut. Cette voûte-là, elle ressemble à ça. Du coup, elle fait 5 mètres de hauteur maximum, 3 mètres, 3 mètres de hauteur minimum et 8 mètres de large. Ok, j'ai fait des dessins, mais bien évidemment, il faut faire des graphes, c'est bien plus intéressant. Comme ça. Et maintenant, on va devoir modéliser notre voûte. Alors, notre voûte, on va considérer le début de la voûte ici. Donc ici, c'est à 3 mètres de haut. Ok, ça fait comme ça. Mince. Ça fait comme ça. 8 mètres après, donc en 8, quand le graphe est en 8, je vais le faire en rouge, c'est plus pratique. « 8 mètres plus loin, le graphe est encore en 3. Et la hauteur maximale est de 5 mètres. Du coup, il faut trouver une équation ax carré plus bx plus c avec où tu sais que quand x égale 0, y égale 3, quand x égale 8, y égale 3, et dont son centre est entre les deux racines, enfin entre 8 et 0, tu as le centre. Ça, c'est logique, hein, vu que ta fonction, elle fait ça. Et du coup, entre 8 et 3, il y a le centre. Du coup, le centre, il est en 4. Et du coup, quand x égale 4, y égale 5. Alors avec ça, tu trouves le paramètre a, b et c en faisant un système d'équations à plusieurs inconnus. Ça, c'est pénible un peu, mais bon, t'as pas trop le choix. Et du coup, au moment où tu as l'équation, il faut que tu regardes si, eh bien, vu que... 2 secondes. Je vais garder le dessin du truc, c'est peut-être utile. Donc le truc, il fait 3,2 mètres de large. Et logiquement, le truc, il va venir se mettre au milieu. Hein, il n'est pas con, il va pas aller se mettre sur les côtés, c'est débile, il va se mettre au milieu. Et du coup, il va aller se mettre au milieu, vu qu'il fait 3,2 mètres de large. Du coup, il fait 1,6 mètre à gauche et 1,6 mètre à droite. Du coup, il est en 1,6 à gauche et 1,6 à droite. Du coup, il se situe en 1,6 à gauche de 4, du coup 2,4. Et 1,6 à droite de 4, du coup 5,6. Et du coup, tu vas aller voir si en 2,4 et en 5,6,
la hauteur de la courbe est assez grande pour que 4,5 mètres puissent passer. Ok, c'est un peu long, mais c'est à peu près le même problème que l'exercice sur les grenouilles. Juste avec différentes informations pour pouvoir modéliser la courbe. Et même en fait là c'est exactement le même problème que la grenouille en fait. Donc je vais prendre une pause et je te redis quoi pour l'autre problème. Alors ici c'est un problème de maximisation. Pour ce faire, il faut modéliser le bénéfice. Alors le bénéfice, c'est quoi? C'est le nombre d'appartements. Donc ici, imaginons que la société ne décide de pas du tout augmenter le prix des appartements, mais à 180 appartements, et ça coûte 300 par appartement, du coup on fait 180 fois 300. Alors maintenant, imaginons ils augmentent de 10 euros, du coup ils perdent 5 appartements, du coup il y a 175, et ils sont 310 euros. Ensuite, si on continue, ça fait 170 fois 320 s'ils augmentent encore de 20. Alors tu commences à voir la logique. À chaque fois qu'ils augmentent de 5, à chaque fois qu'ils décident d'augmenter un petit peu, 180 diminue de 5 et 300 augmente de 10. Et du coup, le bénéfice se traduit par cette équation-là. 180 moins 5x, parce que s'ils décident d'augmenter une fois, donc x augmente de 1, 180 moins 5, ça fait bien 175. Et fois 300 plus 10x, du coup, s'ils décident d'augmenter une seule fois, ça fait 300 plus 10 fois 1 plus 10, 310, et du coup, on tombe bien sur cette équation-là. Enfin, on tombe bien sur les bons résultats. Et du coup, avec ça, il ne reste plus qu'à aller chercher le maximum. Et ça, je peux le faire maintenant. Ça fait moins 50x carré plus moins 1500x plus 1800x, ça fait plus 300x. 180 fois 3, 8, 16, 24, 540, 5040. Ça fait plus 54 000. Et tu trouves le maximum, du coup en moins b sur 2a. En moins b sur 2a, c'est moins 300 sur moins 100, c'est fait 3. Du coup, il faut qu'il fasse 3 itérations, du coup que x soit égal à 3. Et du coup, la question c'est quoi le revenu maximal? Du coup, on sait que x égale 3. Et du coup, on va l'injecter dans cette équation-là. Ça fait b égale 180 moins 5 fois 3, ça fait 165. Fois 330. Et du coup, ça se fait le revenu maximal. Ok. Alors, pour ce problème, c'est simple. Si le vendeur il en vend moins n, c'est le nombre de chaussures vendues. Si le vendeur en vend 50, eh bien le prix, les revenus du vendeur, c'est 40 fois 50, vu que c'est 40 euros la paire. Ensuite, si c'est supérieur à 50, c'est le nombre de chaussures fois 40 moins 0,4 fois n. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une chaussure au-dessus de 40, une fois qu'il y a une chaussure au-dessus de 50, eh bien, la paire diminue de 0,4 centimes. 0,04 centimes. Maintenant... Ouais, donc c'est ça. Et du coup, ici, si on voudrait... Ici, on se retrouve du coup avec une expression du second degré. Parce que si on distribue le 40, en calculant le maximum, on tombe sur 500. Et du coup, il faut calculer 500 paires. Il faut acheter 500 paires. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésite pas.